Bonjour à tous et bienvenue sur Bassin People TV. Alors aujourd'hui, je reçois Jessica Flores, une chanteuse extraordinaire que vous connaissez tous, sauf que vous connaissez sa voix, vous connaissez ses chansons, mais vous la connaissez peut-être pas forcément. Alors Jessica est l'interprète des 2 génériques de Plus belle la vie diffusés sur France 3 depuis 2008. Donc Plus belle la vie en début d'émission et Sans limite à la fin. C'est ça Jessica? Exactement, voilà. Voilà. Donc on y reviendra tout à l'heure. Alors, mais peut-être même pas. Je vous propose dès maintenant de retrouver un extrait des 2 génériques et on se retrouve dans quelques secondes. On est vraiment sans elle, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Que ton espoir soit sans limite, donne un sens à ton histoire. Offre de ce que tu mérites, prendre un nouveau départ. Donc voilà, vous venez de regarder les 2 extraits que vous avez déjà très certainement vus, parce qu'il y a combien de téléspectateurs sur Plus belle la vie? 6 millions, non? Voilà, exactement, 6 Ah, millions 6 par soir à millions, peu ouais. près. C'est pas mal quand même, 6 millions de personnes Oui. qui t'entendent chanter à chaque fois, c'est quand même pas mal. Alors Jessica, comment on devient, on va retracer ta carrière tout à l'heure, mais comment on arrive à chanter le générique d'une série comme ça? Comment ça se passe? Il y a un casting? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, ce sont les rencontres. Je me suis retrouvée un jour dans une soirée. Je travaillais avec des musiciens et un des musiciens m'a dit, voilà, écoute, j'ai quelque chose à te proposer. C'est pour une série très connue, donc au début, il ne m'a pas dit non. Il faut que tu viennes voir la prod. Donc j'y suis allée, j'ai fait un essai et ça a collé. Donc ça s'est passé tout simplement aussi rapidement. Et puis là, au niveau diffusion, c'est monstrueux parce Ouais. que c'est Oui. c'est repris sur plein d'autres chaînes, c'est Oui, c'est rediffusé, extraordinaire. ouais. Bon, alors on va repartir dès le départ. Toi, tu as commencé à l'âge de 10 ans à prendre Oui. des cours de chant, des cours de piano. de piano aussi. Alors, dès cet âge-là, tu savais que tu voulais être chanteuse? Oui, complètement. Depuis, Ouais. même avant, c'était mon rêve, un rêve de petite fille. Mhm. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours à partir de cet âge-là, dans le but de plus tard en faire mon métier. Et À c'est faire ce ton que je métier. fais. Oui, parce qu'après, tu as repris tes études, tu as passé ton bac. Voilà, quand Tu as même. continué tes études. Voilà. Oui, oui, voilà. Alors, entre-temps, tu as fait partie de groupes, tu as chanté toute Oui. seule. Alors, entre-temps, je faisais partie d'un spectacle de comédie musicale qui s'appelait La France en chanson, qui était basé sur le bassin avec Didier Dulou. Ah oui, c'est le bassin d'Arcachon, ouais. Voilà, basé à Bordeaux plus précisément. Et je faisais aussi des spectacles seuls déjà à 14-15 ans, puisque comme j'avais fait quelques télés régionales, dont ça m'avait permis d'avoir une petite notoriété, donc je faisais des premières parties d'artistes, et puis des soirées déjà seules à 14-15 ans comme une grande. Donc ça te permettait de te roder, quoi, quelque part. Voilà, exactement. Alors après, tu as travaillé aussi en tant que choriste. Tu as travaillé Oui. pour Bruel, Félix Gray, Oui, Chico, Herbert Léonard. Tu as travaillé pour quelques-uns. Tu as même fait l'Olympia, je crois, avec Oui. Bruel. Non, avec- Bruel et Félix Félix Gray. Gray. Bruel qui était un invité. Ouais. Alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça fait quand quand tu as quand même un peu d'expérience, mais t'es pas encore vraiment connu, de travailler avec des gens comme ça, c'est excitant? Oui, c'est impressionnant parce que c'est des gens qu'on idolâtre un peu et quand on se retrouve en répétition avec eux, on se dit waouh, je suis là, quoi. Ça fait plaisir. Et ça te donne ça t'aide Ça donne encore plus professionnellement de les regarder travailler. Ah, Est-ce que bien tu t'es pris un peu d'inspiration d'eux? l'envie. Oui, la façon de travailler, c'est sûr qu'on prend un peu de chacun et après on fait notre petite sauce. Bon. Et alors, Moonwalk, Oui, Génération Moonwalk. Génération Moonwalk. Ça, c'était au Zénith aussi. Voilà, c'est un spectacle qu'on a fait à la suite de la mort de Michael Jackson, Ouais. en hommage. Et c'est un spectacle qui a très très bien marché et où on s'est éclaté parce qu'on a repris tous les titres, tous les tubes de Michael. C'était chorégraphié, c'était très sympa. On a fait ça pendant 2 années de suite. C'était Alors très là, tu as sympa. une partie dansée, là. Oui, oui, Alors, oui. tu fais de la danse aussi.
Un petit peu. Voilà, j'ai quelques bases. On va pas dire que je suis une grande danseuse, mais je m'en sors. Moi, j'ai vu un ça extrait va. de spectacle Ouais. tout à l'heure où tu t'en sors bien. Quand même. Oui, quand même. Ça te plaît la danse Bien aussi, sûr, ouais. oui, mais le but, c'est d'essayer d'être le plus complet possible. Donc, c'est vrai que la danse fait partie du travail de la scène, de toute façon. Oui, bien sûr. C'est important. C'est plus américain que français, mais c'est bien aussi pour les Oui, Français. mais de c'est s'y bien de mettre toucher un à peu, tout, bien sûr. Ok. Et donc, tu as fait sur France 2 aussi Sing Off, Oui, avec un groupe qui s'appelle No Name. oui, exactement. Donc là, comment ça s'est passé cette émission alors? Alors, c'était. J'ai fait ça avec Parce que des. ça a duré longtemps, ça. Ça a duré 2 mois. 2 mois, ouais. À la base, c'était un projet qu'on avait. On nous a dit voilà, on cherche un groupe pour faire de la cappella. Donc c'était complètement différent de ce que je faisais d'habitude, puisque moi j'ai l'habitude de chanter avec des musiciens. Et j'ai dit pourquoi pas. C'était déjà des gens que je connaissais musicalement. J'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Donc j'ai dit ok, on y va. Et il s'est trouvé qu'on est arrivé jusqu'en finale. Eh oui. Voilà, donc chaque semaine qui passe, on se dit oh, on est encore là. Et c'était un peu nouveau pour nous. Donc c'était vraiment une très très bonne expérience, très enrichissante. Et donc on a continué un peu après cette émission, puisqu'on est quand même allé en finale. Ça nous a fait faire quelques petits concerts. Et puis bon, le groupe s'est séparé parce que chacun avait ses projets perso. Ouais. Moi le mien. Et puis voilà. Et ça t'a pas donné envie de participer à des émissions comme La Nouvelle Star, Starac ou The Voice ou... Si, mais je préfère me concentrer. C'est un risque c'est un risque dans le sens où c'est vrai que maintenant il y a tellement de bons chanteurs qui participent à ces émissions qu'on se dit bon, pour tirer son épingle du jeu là-dedans, c'est très très dur. C'est compliqué. Donc je préfère essayer de passer par d'autres chemins qui seront peut-être plus longs, mais au moins seront peut-être plus sûrs. Donc tu fais un peu le parcours du combattant, Voilà. du chanteur. Voilà. Alors Jessica, on va parler de ton actualité et après de ton avenir. Mais en attendant, moi je voudrais te demander une petite faveur. Est-ce que Oui. tu peux nous chanter un petit extrait a cappella de Plus belle la vie? Bien sûr, oui, oui. Ah, génial. Alors ça, c'est rien que pour vous. Hein. Alors, on n'est vraiment rien sans elle, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bravo. Merci. Ben, moi, je t'applaudis. Hein. Donc, vous voyez, c'est bien elle qui chante sur le disque, hein, pour les mauvaises langues. Tu le chantes souvent, ce disque? Tu fais beaucoup de spectacles avec? Oui, exactement. On fait beaucoup de plateaux ou de première partie d'artistes, notamment l'été. On fait pas mal de plateaux d'été. Ça ramène Ouais. beaucoup de monde. Et bon, ça fait plaisir de voir que tout le monde connaît la chanson et tout le monde chante avec moi. Et dans les spectacles, il y a des comédiens qui t'accompagnent quelquefois? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, ça change. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent aussi? Alors certains présentent, font des petits jeux. Enfin, le simple fait d'être là, ça fait plaisir à tout le monde. Ils font une séance de dédicace. Bon, les gens les voient en vrai, ils sont contents. Et puis il y en a qui chantent aussi, qui se mettent un peu à la chanson. C'est sympa. Écoute, ça, c'est sympa. Puis j'espère qu'on vous verra un petit plateau vers ici, vers Bordeaux ou le bassin Avec plaisir, d'Arcachon. avec plaisir. Alors, je sais qu'actuellement, tu as un single en cours, comme avant, et Oui. qui se retrouve encore, cette fois-ci, non pas dans une série, mais dans un film Film. de Philippe Lelouch, qui s'appelle Un prince presque charmant, avec d'ailleurs Vincent Pérez, je crois, dans Oui. le casting. Alors, Astrid tu te retrouves encore, Oui. c'est quand même rigolo. Oui, à chaque fois, c'est un concours de circonstances. Là, c'est Philippe Lelouch qui m'a vu chanter à son mariage. Ah, c'est drôle, ouais. Donc, Donc, il t'a rencontré à son mariage ou tu voilà, chantais je alors? chantais avec un groupe qui s'appelle Airplay, qui est un groupe avec lequel je travaille D'accord. régulièrement. Et donc, ça lui a plu. Et il se trouve que dans le film Un prince presque charmant, il y avait une scène justement où Vincent Pérez marie sa fille. Donc, il fallait un groupe, une chanteuse. Et donc, il a fait appel à nous. C'est Et génial. il nous avait demandé des chansons inédites. Donc j'avais ce titre, ça leur a plu. Ils ont dit, bah, écoutez, ça sera le slow qui fera la musique de cette scène. Voilà. Donc chaque fois que tu sors un disque, ou dans une série, en tous les cas, moi ce que je te souhaite, c'est que ça marche autant que Plus belle la vie, parce que ta chanson, je crois que tout le monde la connaît en France, Oui, hein, depuis c'est le vrai temps. qu'avec, oui. Parce qu'en plus c'est rediffusé sur plein d'autres chaînes, Oui. c'est quand même extraordinaire. Oui, même à l'étranger, il y a des rediffs à l'étranger. Donc, Ah oui, non, ça cartonne bien. oui. Alors, bon, tu as une chanson dans une série, une chanson dans un film, le cinéma. Le cinéma, je suis sur un projet de série, justement. Ah, C'est encore un peu confidentiel, mais on travaille dessus. mais en tant que chanteuse ou en tant que comédienne? Les deux, chanteuse et comédienne. Alors là, tu as déjà joué? Un peu Un petit peu, oui, oui. Oui.
J'ai T'as fait- j'ai fait quelques apparitions déjà, Ouais. j'ai pris quelques cours de théâtre. Donc après, c'est à perfectionner puisque mon métier premier, c'est la chanson. Mhm. Mais oui, ça me plaît. Et donc là, tu as déjà commencé à faire des essais? Comment ça, On tu as tourne été le- approché? Oui, Oui. voilà, on tourne le pilote incessamment sous peu dans les mois qui suivent. On est en train de travailler sur les chansons, sur les génériques aussi. Ouais. Voilà. Et, Tu referais la chanson du générique de la série? là, ça serait plusieurs des comédiens qui sont chanteurs D'accord. qui le feraient. Voilà, j'ai commencé à écrire parce que j'écris des textes. Ouais. Donc j'ai commencé à écrire avec un ami un des génériques. Mhm. Et voilà, donc ça suit son cours. C'est un beau projet. D'accord, bah c'est pas mal. Donc là, déjà, si tu vas jouer dans le pilote, c'est quelque part, tu es dans la série. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, tu me disais, c'est encore. Mais non. Donc tu as été, tu as Oui, un rôle. après, il faut que la série se vende et que ça, Voilà, c'est encore ouais. autre chose. Mais C'est une vrai que production indépendante ou c'est Oui, pour voilà. une chaîne non. c'est une production indépendante qui va être présentée à des chaînes. Donc, Et ça se tourne où? Ça se tournerait Ça- où vers Paris. sort Vers Paris. Oui. D'accord. Alors toi, tu es quand même originaire d'ici à la base. Oui, exactement. Mios, j'habite à Mios. Mios, c'est pas très loin. C'est pas Là, très on est loin. en histoire Arcachon. Oui, Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au restaurant chez Diego, en front de mer à Arcachon. oui. Et il y a beaucoup de vent Beaucoup de- aujourd'hui. Pour rentrer dans le restaurant, on a failli tous s'envoler, mais on y est quand même arrivé. Donc tu es de la région. Alors vivre à Paris, c'est pas trop des paysans? Si, Un petit peu. c'est un peu des paysans, mais c'est vrai que pour le travail, c'est quand même beaucoup plus pratique et Ouais. on fait beaucoup de rencontres dans le milieu à Paris. Et voilà, c'est vrai que c'est mieux. Tu penses que si tu étais resté dans la région, tu n'aurais peut-être pas arrivé, Non. tu serais peut-être pas arrivé Oui, à faire ça c'est tout ça? sûr. Mais non, puisque Ouais. de toute façon, chaque chose, que ce soit le générique de Plus belle la vie, les rencontres que j'ai faites avec des musiciens, tout s'est passé à Paris. C'est vrai que, bon, c'est pas sur le bassin qu'on peut rencontrer certaines personnes qui nous amènent à d'autres choses. Donc, Bien sûr. donc Et c'est tu sûr. penses un jour revenir aux sources, te rapprocher de la mer Oui. ou vivre tout le temps sur Paris? Non, non, je pense revenir plus tard aux sources. Bon. Alors ce disque, comme avant, on va vous passer la pochette, ça va passer pendant l'émission. Est-ce que, alors, après, tu as ce projet de série, dont là, en tant que comédienne et chanteuse aussi, les deux. Est-ce que tu as d'autres projets? Oui, on continue à écrire d'autres titres pour l'album. C'est-à-dire que là, il y a le single qui est sorti, mais on travaille sur les autres Bon, titres. là, tu travailles sur l'album. Oui. D'accord. Et écrire pour d'autres personnes, ça t'a jamais intéressé? Si, j'ai déjà écrit pour des artistes qui n'ont pas forcément une grande notoriété, mais j'écris des textes pour d'autres personnes. D'accord. Et il y a d'autres choses que tu aimerais faire? Parce que là, tu écris, tu chantes, tu vas jouer la comédie, Pour le moment, ça me va. tu finiras réalisatrice alors peut-être. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ça me prend déjà pas mal de temps et ça m'occupe vraiment mes journées. Donc pour le moment, ça va. Alors, elle est plus belle la vie déjà. Est-ce Oui. que tu fais beaucoup de concerts? Tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais des concerts avec quelquefois des comédiens de la série, mais tu bouges beaucoup. Oui, ben, dans la France Et hein, entière. à l'étranger aussi. À Parce que tu me disais l'étranger. tout à l'heure que Oui, tu avais été chanter au Liban. Ou je sais oui. plus. Alors ça, c'est pas dans le cadre de Plus belle la vie parce que ça s'est pas importé jusqu'au Liban. Mais c'est vrai que en tant que chanteuse indépendante avec des musiciens, je voyage aussi à l'étranger. Je me produis à l'étranger. Et ça te plaît? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui. C'est pas trop compliqué pour ta vie personnelle de bouger comme ça, de partir partout non, ça Si, va. mais c'est un choix et il suffit de s'adapter. C'est bien, ça va. Il suffit de trouver le bon équilibre. Ben, c'est génial. Bon, en tout cas, nous, moi, ce que je peux te souhaiter, c'est que, comme avant, on marche autant que Plus belle la vie et sans limite, parce que tout le monde en France connaît ces chansons au jour Oui. d'aujourd'hui. Ben moi, je pense qu'on va se revoir très très bientôt parce que tu as une voix extraordinaire. Merci. Donc moi, j'aimerais bien qu'on fasse concert privé, notre émission concert privé sur Bassin People TV. Dès que tu reviens sur le bassin d'Arcachon, Avec on essaie plaisir. de se faire ça. Et Jessica, je te remercie beaucoup. Ça a été rien. un plaisir. Pareillement. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment avec nous. Donc, on se retrouve, quant à nous, dans quelques jours sur Bassin People TV. Jessica, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Et plein de bonnes choses pour comme avant. Merci, c'est gentil. Au revoir à Au tous. revoir.